Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, a tenu une conférence de presse ce lundi 6 juin à Conakry. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée a appelé ses compatriotes à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Également, dans l'actualité, $1,5 milliard, c'est la somme recouvrée par le gouvernement du Nigeria en un an. Les autorités nigérianes continuent leur traque contre les auteurs présumés de corruption. Et puis, nous irons au Burkina Faso en fin d'édition où une soirée spéciale consacrée au tambour bendré s'est tenue dimanche 5 juin, l'occasion d'initier la jeunesse à cet instrument sacré dans la tradition burkinabé. Mais tout d'abord, un nouveau bilan officiel a été annoncé lundi 6 juin par l'armée du Niger après la violente attaque menée vendredi 3 juin à Bosso par le groupe terroriste Boko Haram. Les autorités font désormais état de 26 victimes et non plus de 32, comme indiqué dans un premier temps. Les forces de sécurité ont également annoncé avoir neutralisé 55 éléments du groupe terroriste. Notons que le deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement en hommage aux victimes de Bosso a débuté ce mardi 7 juin. Je vous le disais en titre, le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a tenu une conférence de presse ce lundi 6 juin à Conakry. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée a appelé les populations à l'unité nationale et à la cohésion sociale. L'ancien Premier ministre a également profité de cette prise de parole pour aborder plusieurs questions concernant la vie de la nation. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Renforcer la paix et la cohésion sociale, promouvoir l'unité nationale, tels sont entre autres appels lancés par le chef de file de l'opposition guinéenne ce lundi 6 juin 2016. Cellou Dalein Diallo a profité du début du mois de Ramadan pour adresser ses messages aux militants de son parti et à la population guinéenne dans son ensemble. Dans une déclaration lue devant la presse, il souhaite plus de cohésion sociale. Face aux discours qui blessent, humilient et divisent, nous avons besoin de stimuler le vouloir vivre ensemble et consolider l'unité et la cohésion de notre nation. Nous devons être plus résolus dans l'effort de construire un État rassembleur, débarrassé de l'arbitraire, du sectarisme et de la corruption. Un État à même de rendre la nation, qui est notre référence commune, ouverte à tous, plus solidaire et plus cohésive. Outre la cherté actuelle des denrées de première nécessité due, selon des observateurs, à la hausse récente de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, s'est également prononcé sur la question de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo lors d'une assemblée générale de son parti. La procédure suit son cours et le juge a prononcé un non-lieu contre 18 des 23 agents de maintien d'ordre du parti, mais le procureur s'y est opposé en interjetant appel. Nous avons été naturellement surpris d'apprendre que le procureur de la République a fait appel de cette décision. Vous savez, le parquet, c'est un peu l'État. Ils vont être arbitrairement détenus loin de leur famille pendant ce mois saint de Ramadan. C'est vraiment triste. Mais au-delà de ces 20 personnes, il y a ceux de Koundara qui sont encore en prison. Et même lorsque le juge avait accordé une liberté provisoire à un certain d'entre eux, ces gens ont été finalement repris, transférés dans le véhicule de RPG à la prison de Bouquet. Aux opérateurs économiques, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux aux 2 dernières élections présidentielles guinéennes demande de revoir à la baisse les prix des denrées de première consommation en ce mois de Ramadan. La hausse récente de la taxe sur la valeur ajoutée TVA a produit des conséquences sensiblement perceptibles sur les prix des produits de consommation. Une situation que déplorent les commerçants, mais surtout les consommateurs dans un contexte où le revenu n'a pas connu d'augmentation. Également dans l'actualité, en bref, au Nigeria, la santé du président Muhammadu Buhari inquiète. Après plusieurs rendez-vous annulés cette semaine, le chef de l'État nigérian est actuellement au Royaume-Uni pour une otite que personne n'est parvenu à soigner dans son pays. Ce congé maladie à Londres devrait s'étendre sur 10 jours. En son absence, le vice-président Yemi Osinbajo assure l'intérim.
Et justement, le président Mahamadou Bouhari, au pouvoir depuis un an, s'était engagé à endiguer la corruption lors de son élection. En un an, près d'un demi-milliard de dollars a été recouvré par le gouvernement sur les 6,7 milliards de dollars soupçonnés d'avoir été détournés des fonds publics entre 2006 et 2013. Un bilan encourageant selon l'exécutif. Deogracias Podo. Les autorités nigérianes entendent multiplier les efforts visant à lutter contre la corruption qui constitue un handicap majeur à l'économie de la plus grande puissance économique d'Afrique. Récemment, plus de 9 milliards de dollars provenant des actifs frauduleux ont été remis dans les caisses de l'État. Les autorités ont également déclaré avoir saisi plusieurs biens matériels appartenant à des personnes soupçonnées de fraude. Des mesures que de nombreux analystes estiment salutaires pour la croissance économique du géant ouest-africain. On peut bien se féliciter de ce type d'action qui, à mon avis, pourrait effectivement être une solution assez intéressante pour combattre la corruption dans nos pays. Le Nigeria a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est décidé à combattre la corruption. Ça peut être une très bonne solution, mais enfin, il faut avoir des gens qui soient forts et qui soient propres et qui puissent mettre ce type d'action en œuvre. Maintenant, est-ce que le Nigeria, ce que le Nigeria adopte comme mesure peut être transposé directement dans d'autres pays? Comme tel, oui, c'est une question qu'il faut se poser. Depuis son élection en mars 2015, le président nigérien Muhammadu Bouhari a fait de la lutte contre la corruption et la sécurité les principaux objectifs de son mandat. Plusieurs personnalités accusées de corruption et de détournement de fonds publics ont été interpellées par la justice. Parmi elles, l'ancien conseiller en sécurité nationale de l'ex-président Goodluck Jonathan, accusé d'avoir détourné des fonds destinés à équiper l'armée nigériane dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. La corruption n'est plus seulement un fléau qui mine les efforts de croissance économique, mais semble avoir aussi un réel impact sur les défis sécuritaires du Nigeria. La stratégie de Bouhari aujourd'hui a voulu forcément faire revenir dans le giron économique et fédéral les sous est en train de prendre une nouvelle tournée, une tournée politique au niveau du Nigeria, et je crois savoir que ça doit pouvoir inciter, ça doit pouvoir faire tache d'huile au niveau de la sous-région pour que davantage on puisse rapatrier ces fonds aujourd'hui qui constituent des manques à gagner qui, jadis, normalement devraient servir au programme d'investissement public au niveau de nos États. Selon l'ONG Transparency International, en 2015, le Nigeria a été classé au 36e rang parmi les pays les plus corrompus au monde. En mai 2016, la Commission des crimes économiques et financiers a organisé une marche contre la corruption à Abuja, la capitale. Cette commission annonce aussi une initiative de campagne de sensibilisation visant à s'assurer que les enfants et les jeunes rompent avec la corruption, les crimes économiques et financiers dans leur ensemble. À la page culture, en Afrique de l'Ouest, les instruments membranophones constituent la famille d'instruments de musique la plus nombreuse. Au Burkina Faso, la capitale Ouagadougou a consacré dimanche 5 juin une soirée spéciale au bendré, ce tambour jusqu'à présent joué par les initiés. Un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Tambour de calebasse en membrane, le bendré était à l'honneur ce dimanche 4 juin 2016 à l'espace atelier théâtre burkinabé de Ouagadougou. Dans une mise en scène ayant réuni une trentaine de personnages, c'est un hommage qui a été rendu à cet instrument sacré traditionnel, confectionné à l'origine par le Ben Naba, le tambourinaire en chef du Moro Naba. À ce titre, il est classé au premier rang des instruments sonores de la cour royale Mouaga au Burkina Faso. Selon les organisateurs, cette initiative est pour une appropriation de cet instrument par la jeunesse. Le clou du spectacle, c'était ce que nous avons appelé paroles de Benda, où les différentes musiques, les différentes rythmiques ont été jouées et expliquées. Ceci pour permettre à la jeunesse de découvrir et d'apprendre la parole du Benré. Voilà un peu la philosophie de cette soirée. Jouer à l'aide des doigts des deux mains, selon qu'on est assis ou debout, le bendré aurait été introduit il y a plusieurs siècles au Burkina Faso, sous le règne de Naba Oubri, fondateur de la ville de Ouagadougou. Depuis lors, sa confection n'a pas subi de modifications majeures. Cependant, il est de plus en plus utilisé de nos jours, en dehors des grands rituels des cours royales. On le retrouve dans plusieurs types de cérémonies, où il est joué en compagnie d'autres instruments sonores traditionnels. Ces paroles sont à la fois des paroles qui célèbrent le pouvoir royal, mais aussi des paroles de conseil,
de sagesse sur la vie de tous les jours, sur la dignité de l'homme, le Burkinelum, sur la responsabilité des anciens vis-à-vis des jeunes et sur, d'une manière générale, la connaissance de notre histoire, de notre patrimoine. Le bendré est connu pour être un instrument de langage joué lors des cérémonies d'intronisation du chef coutumier, des funérailles, des festivités ou pour annoncer des messages graves ou solennels. Initié par le Benna Badogunga, cette soirée d'hommage au bendré a connu une forte présence du public ouagalais. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'exploit entend être réédité en 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.